Salut à tous, je suis Johan Le Trouy, expert PrestaShop et SEO chez Digiactif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifiée PrestaShop. Je suis régulièrement contacté par des webmasters à qui on a proposé une stratégie SEO qui, selon moi, ne devrait plus être proposée en 2023. Si vous cherchez un prestataire pour mettre en place une stratégie de référencement naturel et que vous recevez des propositions dans lesquelles il est indiqué que pour améliorer le référencement de votre site, il faut rédiger de grandes descriptions sur vos pages catégories ou encore rédiger des descriptions produits de plus de 1500 mots, alors je vous conseille de fuir. Le problème n'est pas que ces pratiques soient néfastes, c'est surtout que tout le monde fait ça depuis maintenant plus de 10 ans. Et si vous étiez à la place de Google, vous non plus, vous ne sauriez plus quoi faire de ces centaines de millions de pages catégories ou de pages produits à analyser et à positionner plus ou moins bien les unes par rapport aux autres dans vos résultats de recherche. L'idée, c'est donc d'aborder tout ça sous un autre angle. En 2023, rédiger de bons textes ne suffit plus à Google. En réalité, ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça en fait. Même si ça peut encore fonctionner, dans certains cas, Google se base de plus en plus sur des critères d'analyse un peu plus objectifs. Et ces critères sont appelés EAT. Le EAT, c'est l'anagramme anglais pour expertise, autorité, crédibilité, et j'en parle à mes clients depuis 2018. Alors imaginez l'avance que vous auriez pris si vous aviez commencé à appliquer ces nouveaux critères depuis 5 ans. Tout ça pour dire qu'en 2023, si vous voulez être toujours là en 2025, 2026 et les années qui suivent, il est temps de vous y mettre. Pour que Google vous juge comme étant celui qui mérite la première place dans les résultats de recherche, il faut que vous soyez considéré comme le meilleur expert de votre thématique, que vous soyez crédible et que vous fassiez autorité auprès de vos confrères. Vous commencez à comprendre, j'imagine, on n'en est plus à rédiger des descriptions de catégories de 2000 mots. Donc pour répondre à ces critères, vous allez d'abord définir précisément votre persona. Le persona, c'est le client idéal de votre entreprise. Puis vous allez définir la principale problématique de votre persona. Quel problème vous allez résoudre avec vos produits afin d'améliorer son quotidien par exemple. Ensuite, vous allez mettre tout cela en forme en organisant le contenu de façon intelligente. Si par exemple, vous vendez des trottinettes électriques et que la problématique que vous avez identifiée pour votre persona qui vit dans une grande ville et que celui-ci trouve qu'il ne voit pas assez ses amis, alors vous allez devoir créer du contenu en réponse à cette problématique et non en promotionnant directement les trottinettes électriques que vous vendez. Par exemple, vous allez rédiger un contenu qui va lui donner 3 idées pour avoir plus de temps libre. Cela passera probablement par l'hypothèse qu'il pourrait peut-être rentrer plus tôt chez lui en évitant les bouchons sur la route en rentrant du travail. Pourquoi alors ne pas aller au travail en scooter plutôt qu'en voiture, ou mieux encore en vélo, ou encore mieux en trottinette électrique? Évidemment, il va falloir organiser vos contenus de façon un peu plus élaborée que ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Mais c'est pour vulgariser un peu cette méthode dont vous avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de cocon sémantique. Une fois que vous aurez créé puis mis en place votre cocon sémantique, il va falloir que celui-ci soit vu par le plus grand nombre. Pour que cela arrive et que vos contenus soient vus en majorité par vos visiteurs, eh bien ils doivent être multimédia, c'est-à-dire texte, mais aussi images, audio et vidéo. Bah oui, parce que si Google se donne la peine de développer des algorithmes qui comprennent de mieux en mieux les vidéos et l'audio, c'est peut-être qu'il trouve ça utile pour juger de l'expertise et de l'autorité d'une marque. Et c'est donc pour ça qu'on va partir dans cette direction. Évidemment, vous connaissez déjà YouTube pour la vidéo. Mais connaissez-vous aussi Google Podcast pour l'audio? Bref, là encore, l'idée n'est pas ici de rentrer dans des détails techniques ni idéologiques. Mais sachez que plus vos contenus seront disponibles sur tous les supports proposés par Google, plus il sera évident que vous êtes l'expert de votre thématique. Enfin, une fois que vous aurez déployé vos contenus sous différentes formes, il va falloir les diffuser. L'idée ici, c'est en quelque sorte d'inonder le web de votre audience. En d'autres termes, votre client idéal ne doit pas aller sur Internet sans qu'il ne vous voie au moins une fois quelque part. Alors ça peut être sur YouTube ou sur LinkedIn ou même sur TikTok s'il le faut, mais il doit absolument vous voir. En résumé, il ne s'agit plus de parler de vos produits à Google pour être en première position. Il faut maintenant que vous proposiez des solutions aux problèmes que votre audience rencontre. Il faut absolument que vous soyez l'expert de votre thématique pour que Google vous donne de la visibilité. Alors surtout,
N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me contacter sur LinkedIn ou Twitter si vous souhaitez que je vous aide à devenir l'expert de votre marché et je tenterai de répondre à un maximum d'entre vous, c'est promis. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous prépare plein d'autres surprises pour la suite, alors restez connectés, à très vite dans une prochaine vidéo.